Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle pour tous les musulmans du monde. Aujourd'hui, jeudi 19 mars 2026, le Premier ministre de l'Espagne vient de prendre des dispositions contre les ennemis de l'islam. Tous les musulmans doivent être fiers de ça. Le Premier ministre de l'Espagne dit ceci: il n'y a pas de place pour ceux qui violent les religions parmi nous. Le Saint-Coran est respecté par nous et quiconque insulte le prophète, paix et salut sur lui, ou la religion islamique risque une peine de 5 ans d'emprisonnement. Bravo au Premier ministre. Et puis le Premier ministre espagnol a pris le Coran dans sa main. Voilà sa photo ici. Voilà sa photo ici. C'est le Premier ministre de l'Espagne. Voilà le Premier ministre de l'Espagne. Il a pris le Coran dans sa main. Il a défendu l'islam. Le secrétaire général des Nations Unies aussi a fait une sortie pour défendre l'islam. Pour dire que l'islam, les musulmans aujourd'hui, il y a une discrimination contre les musulmans. Le secrétaire général des Nations Unies a dit ça. Attendez, je pense que c'est écrit dans quelque part, mais je vais aussi vous montrer la vidéo que j'ai avec moi. Le secrétaire général des Nations Unies a parlé de ça. Parce qu'il y a une discrimination à grande échelle contre les musulmans du monde. Voilà. Une discrimination à grande échelle contre les musulmans du monde. Voilà, c'est écrit ici. Je vais essayer de lire ça pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Le secrétaire général des Nations Unies a dit ceci. Je vous laisse écouter. Voilà. Islam is a pillar of faith and worship, uniting people in every corner of the globe. And let us remember that it is also a pillar of our shared history. For centuries, Muslims have been a crucial source of culture, philosophy, scholarship, and science. From the enormous influence of Avicenna, the great physician and philosopher, whose interpretations of Plato and Aristotle helped shape the development of Western European philosophy, to the Muslim mathematician and astronomer Al-Khwarizmi, responsible for delivering Indo-Arabic numerals and the father of algebra, to the father of rational... Vous voyez ce qu'il est en train de dire ici? Il dit que même les trucs de mathématiques, la philosophie, là, tout est, il y a toujours des trucs, comment on appelle, les signes arabes. Parce que, par exemple, l'algèbre, ça veut dire que la science même, quand personne ne veut parler de la science sans parler de la religion musulmane. Donc voilà des faits qui sont là. Et ça, c'est une fierté pour tous les Africains. Mais ce qui m'a beau, à ma grande surprise, j'ai entendu le président du Haut Conseil islamique du Mali en train de dire certaines choses que je n'ai pas du tout aimées. Je vous laisse écouter. Ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Il dit que les gens qui insultent le prophète, que c'est à cause de certains musulmans. Et Charlie Hebdo. Les Charlie Hebdo ont insulté le prophète. Qui a insulté? Quel musulman est allé provoquer Charlie Hebdo? Personne. Il y a des gens qui sont contre les musulmans. Et puis, c'est pas ce que Ousmane Chérimaran Aïdara ne sait pas. Il y a une discrimination. Même les Nations Unies ont dit ça. Mais toi, au lieu, en tant que musulman, tu dois être fier de ça. Au lieu de cela, tu sors contre tes propres parents musulmans. Jusqu'à aller dire que c'est à cause de certains musulmans. Le Premier ministre de l'Espagne est sorti parler. Mais il n'a pas parlé. Si tel était le cas, le Premier ministre de l'Espagne n'allait pas sortir. Ce n'est pas des gens qui boivent de l'eau sur leurs narines. Ah, moi, ça me fait mal, quoi. J'ai beaucoup de respect pour ces vieux-là. Ousmane Chérimaran Aïdara. Aujourd'hui, tous les musulmans doivent savoir qu'il y a une discrimination contre les pays musulmans. Aujourd'hui, on est en train de détruire tous les pays musulmans. Ça, c'est une réalité. Même l'ONU a reconnu ça. Et tous les bons musulmans doivent dénoncer ces attitudes.
franchement parler, c'était le message que moi je voulais donner. J'ai beaucoup de respect pour les chrétiens. J'ai grandi dans les milieux, la ville où je suis, j'ai grandi là où je suis né là, à Kita. C'est une ville chrétienne. J'ai grandi dans une ville chrétienne. Tous mes amis là sont des chrétiens. Il n'y a pas de problème entre chrétiens et musulmans au Mali. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de problème. Les musulmans font leur prêche, ils disent ce qui est dans le Coran. Et puis les chrétiens sont compréhensifs, ils comprennent cela. Mais il y a certains musulmans, il ne faut pas dire ça contre les chrétiens, jusqu'à ce que les chrétiens même se fâchent souvent. Je demande à mes parents chrétiens de ne pas tomber dans les pièges. Parce qu'il y a une rivalité entre les différentes branches religieuses. Il y en a qui profitent pour montrer aux chrétiens que ceux-là, ils sont contre vous. Il y a des musulmans comme ça. Les chrétiens ont toujours été des frères et des sœurs. Les chrétiens et les musulmans ont toujours vécu ensemble, sans problème. Mais franchement parler, dans ces derniers temps, il y a une discrimination contre la religion musulmane dans le monde entier. Pas au Mali, je ne parle pas du Mali, dans le monde entier. Ça, il faut le dire. Donc, le Premier ministre de l'Espagne, il a eu le courage, il l'a dénoncé. Et puis, c'est la vérité. Et tout le monde doit reconnaître cela. Donc, aujourd'hui, tous les musulmans doivent taper la poitrine pour dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, Dieu merci. Parce que la vérité commence à sortir enfin. Il n'y a pas plus ennemi de l'islam que le gouvernement français. Toutes ces conneries contre l'islam là, c'est en France que ça s'est fait. On doit dénoncer cela. Ils disent que les femmes ne doivent pas porter les voiles, bla 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 bla. Chaque fois, ils amènent des conneries. Le peuple français est bien. Mais les autorités françaises, là, ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas du tout bons. Voilà ce qui complique la situation. Donc, le Premier ministre de l'Espagne a même pris le Coran dans sa main. Quand il dénonçait ça, il a pris le Coran dans sa main. Le monde se lève enfin pour défendre l'islam. Ceux qui prennent les armes là, ce ne sont pas des musulmans. Ceux-là qui prennent les armes pour aller brûler nos citernes, ce ne sont pas des musulmans. Ce ne sont pas des musulmans. Ceux-là qui prennent les armes là pour aller brûler nos citernes, ce ne sont pas des musulmans. Donc faisons beaucoup attention et faisons la part des choses. Donc les musulmans qui s'acharnent contre d'autres musulmans, c'est leur problème. Mais moi, le message que j'ai à passer aujourd'hui, je suis très fier du Premier ministre de l'Espagne. Celui qui ose dire la vérité. Vraiment, que Dieu bénisse l'Espagne. Passez un excellent week-end.